En tout cas, Montpellier qui perd, eh bien, c'est Perpignan qui sourit. Belle carte à jouer pour l'USAP aujourd'hui en déplacement à Agen. L'équation est simple, une victoire pour continuer d'y croire. Nicolas Dupin de Bessa, il faut donc des points, oui, mais il faut aussi faire tourner. C'est risqué, mais c'est inévitable côté catalan. Et oui, le règlement l'impose, vacances obligatoires pour 3 internationaux, Guillem Guirado, Sébastien Vahamaina et le Gallois James Hook. Et du coup, qui retrouve-t-on à la charnière? David Mêlé à l'ouverture, et on se frotte la tête à Perpignan, qui trouvait à la mêlée le jeune Tom Écochard, 20 ans, le joueur formé à Perpignan, et qui aura la lourde charge d'animer le pack des Catalans. La première action, ce sont les Catalans, avec ce ballon de compte qui arrive dans les mains de Sofiane Guitoun, le crochet intérieur, crochet extérieur, il déborde Avramovic, il est un petit peu seul, il cherche à l'extérieur, la fin de passe, il est repris dans les 22, et l'action qui n'ira pas plus loin, et première occasion au bout de 5 minutes pour les Catalans, et Marc Delpoux, s'agace un petit peu. Il s'agace aussi parce qu'en touche, c'est plus que moyen. Les 2 premiers ballons perdus par Romain Thérin, ça fait 15 en 3 matchs et ça fait beaucoup. Et derrière, les Agenais en profitent avec Tuitavaké qui a déchiré toute la défense. Il cherche d'une longue passe à l'extérieur, Edmond Samuel. Il échappe à 1, 2, 3 plaquages et qui vient à hauteur. C'est Avramovic, l'Argentin, qui débloque le score, et Agen qui marque le premier essai de la rencontre après seulement un quart d'heure de jeu. Apprécié la longue passe vers l'extérieur de Tuitavaké, la lucidité d'Edmond Samuel qui ne va pas trop loin et qui fixe et donne pour Avramovic. Ça fait 7-0 pour Perpignan après un quart d'heure. David Darricarer a une coupe très Beckham pour l'occasion, qui apprécie l'entraîneur des Agenais. Il ne va pas apprécier bien longtemps, car 5 minutes plus tard, sur cette conquête enfin assurée par les Catalans, il y a ce ballon porté, cette tentative de passer en force, mais Écochard a vu que ça s'ouvrait à l'extérieur avec une combinaison autour de David Mêlé. À l'intérieur, c'est Michel qui arrive lancé comme une balle. Michel qui cherche à l'extérieur, mais ça s'est refermé. Il ne va pas trop loin, il traîne, et Mafi puis Guitoun sur un pas pour Armand Baye, et ça fait essai des Catalans qui répliquent immédiatement. L'essai ne sera pas transformé, mais apprécier la belle combinaison et la vista et la justesse de Geoffrey Michel. Et puis derrière, c'est pas sur un pas de Mafi et Guitoun pour l'essai d'Armand Baye. 7-5, Perpignan est revenu, et Perpignan qui s'accroche, mais en face il y a un buteur très précis en l'absence de Barnard, c'est Raphaël Lagarde qui fait passer le score à 10-5 à la demi-heure de jeu. Sur le renvoi, il y a la vista de Michel qui devance les Catalans, les Agenais. À l'extérieur, David Marty qui va les marquer l'essai. Non, il est un peu court, et le bon retour de Silvertian. Pas d'essai catalan, nouvelle occasion. L'essai au passage, il y en aura énormément dans cette première période. Les Catalans se créent des occasions mais n'arrivent pas à concrétiser. Et Marc Delpoux, qui est sans doute au courant, même s'il a démenti du score, de l'évolution du score à Bayonne, traîne un peu et s'agace un petit peu, d'autant que son buteur aujourd'hui n'est pas en réussite. David Mêlé, 0 sur 3 en première période. Ça a dû tousser dans les vestiaires, car il y a eu énormément d'occasions laissées en cours de route par les Catalans, qui tiennent le ballon en début de deuxième période. Mêlé qui a traversé, qui cherche à l'extérieur, il trouve Marty, la passe aveugle dans le dos pour Guitoun, et nouveau ballon perdu. Apprécier tout de même les qualités techniques d'un David Mêlé qui ne va pas trop loin, et surtout derrière la passe aveugle très NBA de David Marty, mais l'action n'ira pas plus loin, et Perpignan qui ne trouve toujours pas la solution. Et là, il est au courant du score forcément, Marc Delpoux, et ça s'agace, car dans le même temps, Raphaël Lagarde, lui, continue son sans faute. Une première puis une deuxième pénalité. Il en est à 5 sur 5 à ce moment-là, et le score qui enfle 16-5. Il apprécie Philippe Sella, car la pénalité était quand même de 50 mètres. Et à l'heure de jeu, les Catalans sont revenus à 16-8, mais trop de fautes des Catalans, et carton jaune contre Sébastien Taofi Fenoua, le pilier gauche. Ils vont être à 14 pendant 10 minutes, 10 des 20 dernières minutes, et Agen en profite. Agen qui tient le ballon, Agen qui se passe le ballon dans la défense. Silvertian, Rémi Vaquin à hauteur, Raphaël Lagarde qui s'accroche, et Lagarde qui va aller inscrire un essai exceptionnel, avec tout de même un doute pour Monsieur Marchas. Y a-t-il essai, oui ou non? Image par image, Lagarde semble avoir échappé le ballon, et fort logiquement Monsieur Marchas refuse cet essai. Il a raté l'occasion de tuer carrément ce match, mais les Agenais ne se démobilisent pas pour autant. Lagarde, on le retrouve encore sur cette action de turnover qui peut profiter aux Agenais, avec Tuitavaké qui ne va pas trop loin.
besoin. La libération dans le bon tempo. Lamouli pour Fonoua. Fonoua très destructeur. Faosso, ce sont des joueurs qui vont quitter Agen. Et la conclusion, c'est par Silvertian. Un essai qui scelle définitivement la partie avec cet essai de Silvertian et ses passes dans la défense. 23-8 avec un avantage très confortable et il reste moins de 5 minutes. Agen aura fait le plus dur, sortir la tête haute et les Catalans qui voient leur destin, leur filet entre leurs mains, car dans le même temps, pourtant, Montpellier trébuche à Bayonne, mais il reste une dernière action sur la sirène. On n'a pas trouvé la touche et Farid Sid s'est accroché et en force, les Catalans vont essayer de franchir une deuxième fois la ligne. Aux commandes, il y a Tom Ecochard et c'est Romain Taofi Fenoua qui va aller aplatir cet essai. Enfin un essai, mais il vient trop tard car les Catalans s'inclinent 23-15, une 10e défaite à l'extérieur cette saison dans un stade Armandie ému aux larmes, puisqu'une dizaine de joueurs vont quitter le club au moment où ils retrouvent la Pro D2. Une émotion trop forte pour deux joueurs historiques, Sylvain Dupuis et Jean Monribaud, qui quitteront le club à la fin de la saison. De l'émotion pour les Agenais qui quittent quand même leur stade sur une bonne note. Allez, on est un peu taquin au service rugby. On va revenir quelques secondes sur l'essai manqué de Raphaël Lagarde, l'ouvreur agenais malheureux sur cette action. Le plus dur était fait, mais voilà, on va le revoir grâce à la palette de Thomas Glavany. L'essai non accordé après arbitrage vidéo à cause d'un lâcher de ballon. C'est dommage, mais c'est pas si grave puisqu'Agen s'impose quand même. Il faut dire que les plongeons à la Chris Ashton, c'est beau, mais c'est risqué. On va se faire un petit plaisir. On va revenir sur peut-être le plus beau de ces dernières années. Ça remonte à 2007, mars 2007. L'Argentin Leigh Salmon, alors au London Irish. Voilà, c'est très dur. On va revoir la palette des émotions, la joie, puis le doute, puis la déception et même un petit peu de honte. Mais bon, c'est fait. Ça nous fait toujours plaisir de revoir ces images. Voilà, petit clin d'œil pour Raphaël Lagarde et les Agenais. La joie d'Agen qui tranche évidemment avec l'énorme désillusion de Perpignan. Nicolas Duverne-Bessa qui dit au revoir avec cette défaite aux phases finales. Effectivement, fin des espoirs de barrage pour les Catalans. L'atmosphère dans le vestiaire était relativement triste, fataliste. Les Catalans aujourd'hui, ils n'avaient pas les armes, ils ont trop fait tourner, c'était compliqué. David Marty désabusé. Maintenant, pour espérer l'Europe, il y a deux solutions, soit gagner le challenge européen, mais ça sera compliqué, soit s'en remettre aux victoires de Toulon ou de Clermont. Et là encore, ce sera compliqué. Il va falloir regarder les autres, mais en championnat, c'est terminé. Pas de barrage, pas de phase finale. Écoutez la déception de David Marty et Marc Delpoux. On est très déçus parce qu'en plus Montpellier a perdu comme l'on espérait. Voilà, on n'a pas fait le boulot, on ne peut que s'en vouloir à nous-mêmes. Hein. Ça fait le match de Castres et ce soir où, voilà, sur 2 matchs, on se joue pratiquement la saison. Et comme on a dit, on attendra avec grand plaisir un cadeau s'il arrive. Et puis sinon, je ne crois pas au bilan de cette fin de saison qu'on avait les moyens de jouer les deux tableaux. Et puis on l'a vu aujourd'hui, quoi. On ne peut pas, donc on a fait ce qu'on a pu. Il y avait un challenge important, le règlement nous avait demandé de laisser nos internationaux à la maison et un club comme l'USAP n'a pas les moyens de laisser ses internationaux à la maison et de venir gagner à l'extérieur, c'est impossible.